C'est vrai, nous avons eu à lancer sur le fonds baptismaux notre cadre de réflexion et de concertation des musulmans du Mono hier à l'hôtel Pôle Nord de Sey. Ce qui sous-tend la mise en place de ce cadre, Madame la journaliste, vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de l'islam, c'est la solidarité, l'islam c'est la paix, l'islam c'est la convivialité. À l'époque, autant de nos parents, de nos grands-parents et jusqu'à nos parents, les musulmans du Mono se connaissaient. Nous avons 6 communes dans le département du Mono. Les musulmans du Grand Popo, je veux bien dire la commune du Grand Popo, quand il y a un événement heureux comme malheureux, ceux de Lokossa sont là pour les soutenir. Ceux de Bopa sont là pour les soutenir. Ceux de Huyogbe sont là pour les soutenir. Ceux d'Atieme sont là pour les soutenir. Et ceux de Kome sont là également pour les soutenir. Chemin faisant, cette valeur qui suscite la conversion des autres vers vers l'islam, nous avons commencé par perdre un peu cette valeur. Et nous qui sommes fils et filles de la communauté musulmane du Mono, on s'est dit, mais tiens, nous avons eu la chance de vivre avec nos parents. Nous avons vu comment ils menaient leur vie. Mais apparemment, cela est en train de disparaître. Comment nous allons faire pour redorer le blason? C'est ça que nous avons vu et on s'est dit, bon, écoutez, il y a, retrouvons-nous, et quelques-uns, quelques ressortissants de ces 6 communes-là, on s'est retrouvés, nous avons discuté et nous avons décidé de mettre ce creuset en place. Et de discussion en discussion, on a dit quel nom donner. Et nous avons finalement retrouvé le nom de cadre de réflexion et de concertation des musulmans du Mono. Et puisque le credo même, c'est comment faire pour que les musulmans du Mono de différentes contrées pour que se connaissent. Et de 2, comment est-ce qu'il faut que ceux qui se convertissent en islam dans le département du Mono, est-ce qu'ils sont bien accueillis dans la religion? Ceux qui sont dedans avant leur arrivée là, est-ce qu'ils les accueillent bien? Est-ce que les lieux de culte, les mosquées, est-ce que dans ces différentes contrées-là, les mosquées sont vraiment... Il y a des mosquées, ils ont des nattes et ils sont là. Donc, le creuset, quand nous sommes retrouvés, on a dit maintenant on va faire une tournée à l'intérieur des 6 communes. Et nous avons fait la tournée. Chère Madame la journaliste, le constat est vraiment amer. Le constat est vraiment déplorable. La confession religieuse même attire. Mais les gens n'arrivent, ils ont les lieux de culte même sont vraiment... c'est pas ça. Et Dieu a dit, pour m'adorer, il faut me connaître. Mais est-ce que ils ont des écoles coraniques pour pouvoir les enseigner et enseigner leurs enfants? Cela manque. Est-ce qu'il y a des enseignants de qualité pour les enseigner? Cela constitue un problème. Et au niveau de l'école mondaine, l'école française, aujourd'hui, pour être un bon citoyen, il faut connaître ses droits et ses devoirs.
est-ce que nos enfants étudient correctement? Il y a un problème de transhumance qui aujourd'hui est devenu un goulot d'étranglement. Le cadre a réfléchi déjà sur cette thématique. On s'est dit, tiens, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc, la sensibilisation. Il y a ce problème d'interprétation de djihadistes. Où on dit, djihadiste, c'est l'islam qui... Non, il faut sensibiliser les gens, il faut expliquer c'est quoi. Donc, Madame la journaliste, voilà ce qui a permis la mise en place de ce creuset. Et hier, Madame la journaliste, sincèrement, les gens ont répondu à notre appel. On a senti que cela était un souci pour chaque musulman du département du Mono, et ils ont répondu massivement. La salle était vraiment archi comble. Et nous avons pris un engagement hier. Le cadre est ouvert à tous ceux qui étaient là et ceux qui n'ont pas eu le temps d'arriver, pour qu'on se mette ensemble, réfléchir, discuter et se concerter pour porter, aider, pour s'entraider et aider aussi le gouvernement. Parce que cette affaire de transhumance, des bouviers, si vous voulez, viennent d'un autre pays. Et dans la recherche de pâturage, viennent dans notre pays. Mais quand, vous savez, c'est la solidarité chez les musulmans. Et le but est de sensibiliser les nôtres. Quand des peuples étrangers, ou bien même des étrangers, ce n'est même pas seulement des peuples qui atterrissent dans une commune, dans un village, on les accueille bien. Ils viennent d'où? Vous devez pouvoir savoir d'où est-ce qu'ils viennent, quelle est leur occupation. Et voilà. Quand on a tous ces renseignements, l'important de nos parents, c'était ça. Quand on a tous ces renseignements, je crois bien, ça va faciliter à l'État, ça va faciliter vraiment à l'État de savoir qui est qui fait quoi. Et un autre point. Vous savez, aujourd'hui, le gouvernement est en train de vouloir faire des réformes au niveau de la chefferie traditionnelle. Et le cadre aussi s'est penché sur ça. Et nous avons réfléchi et nous avons dit, c'est une très bonne chose. Cette réforme, elle est la bienvenue. Puisque, Madame la journaliste, nous sommes tous béninois, nous sommes nés ici, grandis ici. L'histoire du Bénin nous a été enseignée. Et je crois bien le programme est bien fait depuis le cours primaire. Parce que si c'est au collège qu'il fallait nous enseigner l'histoire de notre pays, beaucoup n'auraient pas connu l'histoire de notre cher pays. Nous avons la chance, c'est au cours primaire. Nous connaissons les différents royaumes de Bénin. De mémoire d'un écolier d'il y a plus de 40 ans que je suis, le royaume du Bénin commence par le royaume d'Abomey, le royaume de Kétou, le royaume de Niki, le royaume de Kandi, le royaume d'Alada, le royaume de Porto-Novo, le royaume de, je pense bien, de Kétou, le royaume de Djougou, je pense bien, oui, et j'en passe. Mais je n'ai pas connu le royaume de Lokossa. Je suis natif de Lokossa, je suis autochtone de Lokossa, mais je n'ai pas connu. On ne m'a pas enseigné le royaume de Lokossa. C'est un oubli de la part des historiens ou réellement cela n'existe. Parce que Lokossa, c'est la cité des Kotafon. Mais nous, on connaît que Lokossa, le fondateur de Lokossa, c'est bien Toto Nyao. Mais Toto Nyao n'a pas laissé un royaume. Il n'y a pas le royaume de Lokossa.
Mais ce qui se passe aujourd'hui, qui est vraiment dangereux, cela se prolifie aujourd'hui. N'importe qui se lève, il se proclame, il s'autoproclame roi. Et quand ils ont quand il y a un peu de moyens, on construit un palais. Au point où on a tendance même à surplanter, à surclasser les vrais rois du Bénin. Et quand c'est comme ça que l'État, je ne sais pas si c'est ça le gouvernement du président Talon a vu et qui veut vraiment régler le problème. C'est comme ça, on risque vraiment d'embrouiller l'histoire du Bénin. Et le Kossa, moi je dis, je n'ai pas, étant fils de Lokossa, je ne connais pas le royaume de Lokossa. À plus forte raison, le royaume de Zongo Lokossa. Et qui parle de Zongo, c'est que c'est une agglomération où on retrouve des Aoussa. Le nom Zongo, c'est un nom qui est dérivé de l'Aoussa et qui veut dire je marque une pause ici avant de continuer mon chemin. La définition de Zongo, c'est ça. Et au finish, on s'installe. On s'installe tellement que la communauté Aoussa est une communauté hospitalière. Tout musulman, quelle que soit son ethnie, dès qu'il descend dans un milieu où la minorité, il y a une minorité musulmane, on ne retrouve, c'est à Zongo qu'on retrouve des mosquées. Et dès que les gens viennent, au jour le jour, tellement qu'ils sont bien accueillis, c'est comme ça Zongo a commencé par grandir jusqu'à ce jour-ci. Donc, on ne peut pas parler de royaume dans un Zongo. Mais on peut parler de royaume dans les pays à forte majorité Aoussa. Vous allez aujourd'hui à Katsina, ça c'est Aoussa, il y a un émir. Vous allez à Kano, il y a un émir de Kano. Vous allez à Zender, il y a l'émir de Zender. Vous allez à Maradi, il y a l'émir de... Voilà. Mais dans nos contrées, dans les quartiers où les Aoussa se sont retrouvés, c'est les chefs quartiers, et dans notre patron on les appelle Méangoua, chef quartier, dont le pouvoir s'arrête juste dans Zongo. Maintenant, je ne sais pas si c'est une innovation acceptée par l'État pour qu'on change ce nom, Méangoua, chef quartier, Aoussa, en royaume. Si c'est ça, il va falloir que les législateurs fassent un tour dans nos différentes contrées. Nous avons encore des sages qui sont là si cela a toujours existé ou c'est une innovation, et pour que le gouvernement de son excellence, le président Talon, accepte et qu'il introduise pour que dans les années à venir, nos quartiers Zongo puissent avoir des rois et qu'ils soient au même titre que les rois d'Abomey et autres. Donc, les différentes tâches que le Creuset a décidé d'expliquer pour que les gens comprennent. Puisque dans ce Creuset, dans ce cadre, nous avons tout. Nous avons des Aoussa, nous avons des Yoruba, nous avons des convertis d'il y a combien d'années et qui connaissent l'histoire, et on est prêt à aller sensibiliser, informer pour que les gens, nos enfants connaissent réellement c'est quoi. Voilà de façon ramassée, madame la journaliste, ce qui a été l'activité d'hier au niveau de l'hôtel Pôle Nord de Say.